L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui enrichit le nom qui l'accompagne. Par exemple, un chien peut devenir un chien intelligent. On a vu qu'il peut faire partie du groupe nominal. L'adjectif qualificatif est alors dit épithète lorsqu'il est placé à côté du nom qu'il qualifie. Il est placé juste avant ou juste après. Par exemple, un fin brouillard forme un groupe nominal. On retrouve le déterminant un, le nom brouillard, et fin, l'adjectif qualificatif épithète placé juste avant. Dans l'exemple un fin brouillard ou du vert rose, fin est un adjectif qualificatif épithète placé entre le déterminant et le nom. Du vert rose, rose est un adjectif qualificatif épithète placé juste après le nom. L'adjectif qualificatif est dit apposé au nom qu'il qualifie quand il en est séparé par une virgule. Par exemple, étincelant, virgule, le bateau se détacha du brouillard. Étincelant est un adjectif qualificatif apposé car il est séparé par une virgule du mot qu'il qualifie, bateau. L'adjectif qualificatif est attribut du sujet quand il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Il ne fait plus partie alors du groupe nominal. Dans une phrase, on peut donc trouver le sujet, le verbe, qui est à ce moment-là un verbe d'état, et l'adjectif qualificatif qui à ce moment est alors un attribut du sujet. La plupart des verbes désignent une action, l'action qui fait la phrase. Ce sont des verbes comme courir, boire, manger, etc. Certains verbes donnent des informations sur l'état de quelque chose ou quelqu'un. Ce sont donc les verbes d'état comme être, paraître, sembler, rester, devenir. C'est lors de l'utilisation de ces verbes d'état, être, paraître, sembler, rester, devenir, etc., que l'on retrouve des attributs du sujet. Par exemple, je suis malade, je est le pronom, qui est dans la phrase qui est le sujet, suis le verbe, qui est alors un verbe d'état puisque c'est le verbe être conjugué au présent, et malade est donc l'adjectif qualificatif, qui est alors attribut du sujet. Un adjectif qualificatif a plusieurs fonctions selon sa place dans la phrase. Il est donc, quand il est dans le groupe nominal, dit épithète. Quand il est séparé du nom par une virgule, il est dit apposé. Et quand il est séparé du sujet qu'il qualifie par un verbe d'état, il est alors attribut du sujet.